Alors autre Gonzalo chose. Ramos, t'aimes bien? Oui, Gonzalo Ramos, j'aime bien, donc je voulais en parler ce soir. Je trouve que c'est aujourd'hui, par rapport à ce que peut faire le Paris Saint-Germain, par rapport au travail qu'ils n'ont pas fait sur les dernières années, donc ce qui ne leur permet pas d'avoir le joueur premium, le choix numéro un, donc Harry Kane, qui est sur le marché. Je pense que par rapport à ce qu'il y a hors Harry Kane, il y a aussi Osimhen, mais Osimhen, il est au Napoli, et même en envoyant un mail à 150 millions d'euros pour De Laurentiis, je crois qu'il n'ouvrait même pas le mail à 150 millions d'euros, tellement c'est un président qui est très très exigeant et qui demande beaucoup aux autres clubs, donc c'est un dossier compliqué. Et si on enlève ces deux joueurs-là, pour moi, Gonzalo Ramos, aujourd'hui, par rapport au marché actuel, c'est une très très bonne idée. Pour plusieurs raisons. Alors, le seul gros bémol, Gilbert, et on le dit depuis un moment, c'est que c'est catalogue gestifute. Et que le poids que pourrait avoir Georges Mendes avec un joueur de plus dans l'effectif pourrait me déranger. Mais si on enlève ça, sur la valeur brute du joueur, sur le potentiel, on parle d'un joueur qui a 22 ans, qui a connu la pression à Benfica, qui a connu la pression avec le Portugal. Je Ouais, rappelle que il a qu'une grosse saison quand même non, en il Ligue a 1. deux grosses saisons pour moi. Tu regardes les stats. Oui, enfin, au-delà des stats, c'est un joueur qui. Quand même, tu passes de 8 buts à 27, donc c'est quand Juste, même. je vais essayer de développer. Ouais, je t'en Thibaut, prie, vas-y, je t'en prie. Après, je t'en prie. Walid. mais quand je parle de pression notamment, il a su gérer cette pression, que ce soit à Benfica, d'être le numéro 9 de Benfica et aussi avec le Portugal. Je rappelle que sur la dernière Coupe du Monde, après tout ce qui s'est passé autour de Ronaldo, Fernando Santos lui avait donné la titularisation contre la Suisse en huitième de finale et il avait mis triplé en étant très très bon à seulement 22 ans. Donc la pression d'un pays, de tout un pays, parce que si c'était loupé, je pense que lui et Fernando Santos auraient été marqués à vie par rapport à ce match-là. C'est un joueur qui sort de deux quarts de finale de C1 avec Benfica. L'année dernière, dans un rôle différent avec Nunez qui est parti pour 100 millions d'euros à Liverpool. Ils ont sorti le Barça en poule, ils ont sorti l'Ajax en huitième de finale et ils ont tenu la dragée haute contre Liverpool en quart de finale. Et cette année, c'est un joueur qui a posé de gros problèmes contre le PSG et contre la Juventus, qui a fait encore une fois un quart de finale en sortant notamment contre l'Inter Milan. Donc à 22 ans, il s'est créé une expérience européenne, que ce soit en sélection et aussi à Benfica. Et là où c'est intéressant, c'est que Benfica est une équipe qui a été championne l'année dernière, avec un jeu léché, avec un Roger Schmidt qui proposait un jeu attrayant, avec sur 99% des matchs, hormis peut-être Porto, cette capacité à pouvoir avoir le ballon. Et c'est un joueur qui a été sans cesse intéressant dans le jeu pour Benfica et qui a pu marquer, faire marquer. Et moi, si je mets ça en comparaison avec ce que le PSG est en Ligue 1, avec ce que Luis Enrique veut notamment mettre en place avec un jeu de possession, je pense que Gonzalo Ramos, c'est le bon choix pour le Paris Saint-Germain. Et puis tu as parlé du prix et je terminerai là-dessus, Gilbert. Oui. 65 plus 15 pour un joueur de 22 ans avec ces références-là. Quand on voit que Bilal Touré d'Almeria a signé pour 30 millions d'euros à l'Atalanta, que Openda est parti pour 50 millions d'euros à Leipzig, que Højlund, qui a 20 matchs en Serie A, va partir pour 75 plus 15, plus 10 pardon, à Manchester United, je me dis que le PSG ne surpaye pas et que c'est un prix raisonnable pour un marché aussi compliqué que les numéros 9 aujourd'hui. Bon, ok, si tu veux. Moi, là, de toute façon, quand on voit les prix que propose l'Arabie Saoudite aussi, et quand on connaît l'argent du Qatar, bon. Oui, mais je trouve que 65 millions d'euros pour un joueur qui a une Ouais, grosse marge, c'est ce que je te dis, c'est de progression. il y a une marge de progression, mais l'envers du décor de la marge de progression, c'est que c'est un joueur que je répète, a fait qu'une grosse saison, même. Enfin, tu peux une saison et demie si tu veux, mais je te parle juste en termes de stage. Regardez, parce que je savais qu'on allait en parler. C'est un joueur qui est intéressant. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect tactique. C'est un joueur qui était un peu du Icardi amélioré, quoi. C'est un joueur plus rapide, mais qui est un joueur de surface. Qui est beaucoup recentré sur la dernière Grosse saison. vitesse d'exécution, Vitesse d'exécution, intelligence de jeu. que Icardi faisait pas. Il peut amener quelque chose. Maintenant, il amène quelque chose dans un certain modèle de jeu aussi. Oui. Ce genre de joueur-là, je ne sais pas ce qui va se passer. Le modèle de jeu, normalement, avec Luis Enrique, normalement, mais c'est au Paris Saint-Germain, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Normalement, ça devrait se présenter comme ça. Ça devrait se présenter avec lui qui est un vrai neuf, qui va jouer des relais en pivot avec les autres autour. Oui, j'espère que c'est ce qui va se passer. Maintenant, j'ai quand même, moi, juste une interrogation sur la maturité du joueur. Tu l'as dit, Benfica, c'est un profil intéressant. Je pense qu'en tant que directeur sportif, effectivement, je me serais penché sur Gonzalo Ramos. Je pense qu'il bénéficie aussi d'un marché
qui à son poste est finalement assez pauvre. Il n'y a pas vraiment d'attaquant de classe internationale. Ouais, c'est Tu vois, compliqué. Ouais. Tu vois les tarifs. Je regardais historiquement sur un attaquant à 80-90 millions, c'est finalement plutôt dans la marge, même historiquement. Tu vois, tu te rappelles, toi, Higuaín, 90 millions qui part à l'époque à la Juve, ou même Morata, tu vois, c'est le prix de Morata, 80 millions quand il part à Chelsea. Donc on est finalement dans cet ordre de prix. Je lui souhaite une meilleure, peut-être Higuaín ça va encore, Morata c'est plus compliqué. Je lui souhaite une meilleure projection que ces joueurs-là.